ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer le lundi 13 janvier 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, la greffière, Mme Nancy Roussel, et le responsable de l'urbanisme, M. Jean-François Gervais. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 13 janvier 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h31. Alors, merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous. Premièrement, bonne année à tout le monde. Je pense que c'est le moment de l'année de le faire. Et nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour du 13 janvier. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci. Alors, au point 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Et est-ce que tous les conseillers sont en faveur? Oui. Merci. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019 à 19h. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon également. Et au niveau des conseillers? Oui. Tout le monde est en accord. Merci. Et 4.3, finalement, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre à 19h30. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer également. Merci, Mme Cochon. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 décembre 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le faire, je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, au niveau des principales dépenses pour le mois de décembre, alors il y avait ciment projeté et piscine Orléans incorporé pour un montant de 12 520,78. C'est la demande de paiement numéro 6 pour la construction de piscine. Service Matrec, 23 749,76. Collecte des ordures résidentielles et commerciales. Ville Sainte-Anne-de-Beaupré, 5 135,9 pour la formation de pompiers et prévention du 17 au 23 novembre 2019. Après ça, on a du sel de déglaçage de la compagnie Compass Minéral au montant de 5 475,75. On a ensuite Raymond Bois, incorporé, 6 795,44 des matériaux pour Cabanon et l'Hôtel de Ville et de la différentes achats au niveau de la quincaillerie pour un montant de 6 795,44. Déneigement Daniel Lachance, versement numéro 1 pour le déneigement au montant de 52 702. Les plastiques Cibo incorporés, 6 080,94, c'est pour remplacer les réservoirs cylindriques pour le chlore à l'usine de traitement des eaux. Et on a Compass Minéral, une autre commande de sel de déglaçage au montant de 13 136 $. Et on a ciment projeté et piscine Orléans pour la libération partielle au montant de 5 47 000 qui représente 5 du contrôle au montant de 47 668,50. Ensuite, ministère du Revenu, 14 336,79, les DAS du mois de décembre. Par la suite, on a Hydro-Québec au montant de 9 900,48 $. SSQ Groupe financier au montant de 6 368,96 $. Agence de revenus du Canada au montant de 17 551,69 $. Ça, c'est les déductions à la source, partie numéro 2. Ministère du Revenu du Québec, 22 595,65 $. Et Hydro-Québec pour 8 225,61 $. C'est le plus petit mois, lorsqu'on enlève les DAS et la dépense de la piscine qui vont aller sur des emprunts permanents. C'est un mois de 222 000 $. C'est le plus petit mois là, depuis que moi je suis ici au niveau des dépenses de ville. Alors, à 5.2, piscine municipale, demande de paiement au montant de 46 668,50 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire.
Monsieur Caron, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. 5.3, budget révisé 2019, l'Office municipal d'habitation de Château-Richer. Alors, c'est un montant de 10 568 pour l'année financière 2019. Ça représente pour la Ville, à tous les ans, on a à payer 10 du déficit de l'OMH. Alors, c'est 10 568 J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. 5.4, réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli, honoraires professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, demande de paiement numéro 1. C'est au montant de 20 850. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Caron, et est-ce que les conseillers et conseillères sont favorables? Oui. Oui, merci. 5.5, facturation 2020 pour les services de la Sûreté du Québec. C'est un dépôt. Alors, les coûts pour la Sûreté du Québec en 2020 seront de 528 610 qui étaient, je pense, au montant de 501 000 pour l'année 2019. Alors, suivi des dossiers au point 6, je pense qu'il n'y avait pas de suivi à faire. On va aller tout de suite à 7.1, refonte adoption du second projet de règlement numéro 574-20 relatif au plan d'urbanisme. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 7.2, la refonte, adoption du second projet du règlement numéro 575-20 relatif au zonage. Un proposeur. Alors, je vais proposer. Par M. Tremblay, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Oui. 7.3, refonte, adoption du second projet du règlement numéro 576-20 relatif au lotissement, cette fois-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mme Pajot. Et est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Alors, merci. 7.4, c'est la refonte, adoption du second projet du règlement numéro 577-20 relatif à la construction. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Et je prends le vote. Oui. Oui. Tout le monde est en accord. 7.5, refonte, adoption du second projet du règlement 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Par Mme Pajot, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Et 7.6, refonte, adoption du second projet de règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et intégration architecturale, le PIIA. Un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, et j'ai besoin du vote des conseillers. Oui. Oui. Merci. Alors, 7.7, je vous laisse la parole, M. Caron. 7.7, règlement numéro 580-20 relatif à la circulation des camions et des véhicules aussi, abrogeant et remplaçant le règlement 315-98. Les principaux changements qu'il y auront, c'est la restriction des nombres d'essieux. La circulation des camions et des véhicules outils de 7 essieux et plus est interdite dans les deux directions sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués par un lisier jaune sur le plan annexé au présent règlement, c'est-à-dire la côte de la Chapelle à partir de l'intersection de l'avenue Royale et allant en direction nord, la route Saint-Achillé à partir de l'intersection de la rue Pichette et de la côte de la Chapelle en allant vers le nord jusqu'à la limite du chemin municipalisé. Le rang Saint-Ignace à partir de l'intersection de la route Saint-Achillé en allant vers le nord jusqu'à la limite du chemin municipalisé. Le rang Saint-Achillé-Ouest à partir de l'intersection de la route Saint-Achillé. Au 3.2, restriction des périodes de temps. La circulation des camions et des véhicules outils est interdite dans les deux directions entre 18h et 7h le matin, le lendemain, du lundi au samedi. La fin de semaine à partir de midi, le samedi, jusqu'à 7h le lundi suivant, sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Alors, merci.
Maintenant, 7.8, je laisse la parole à M. Bourgeois. 7.8, règlement numéro 282-20 relatif au budget et à l'établissement de la variété de taux de taxes foncières et les impositions pour l'année 2020. Considérant que ce règlement était disponible pour la consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 13 janvier 2020, conformément à l'article 356 de la loi. Considérant que les copies du règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour la consultation dès le début de la séance, et ce conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 582-20 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020. Alors, merci. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. 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 Merci. 8.1, demande de dérogation mineure. Je vais vous laisser la parole. Oui. Alors, demande de dérogation mineure réputée conforme le frontage minimal d'un lot en vue de la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 71-98 boulevard Sainte-Anne. Considérant que la demande de dérogation mineure est de 11,55 mètres, que le frontage du lot serait de 13,45 mètres et que le règlement de lotissement numéro 493-16 prévoit un frontage minimal de 25 mètres pour les lots partiellement desservis. Considérant que le comité de l'urbanisme a émis le 19 novembre une recommandation favorable quant à la demande de dérogation mineure afin de réputer conforme le frontage minimal du lot 733-468, considérant l'avis public paru le 16 décembre 2019 conformément au règlement numéro 565-19 sur les modalités de publication des avis publics, considérant la consultation publique tenue avant l'adoption de la présente résolution, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du frontage minimal du lot 5-733-468. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou des avis concernant la dérogation mineure? Non? Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci, Mme Pajot. Alors, Mme Cochon, numéro Oui. 9.1. Oui. Activité 2020, autorisation pour feux d'artifice. Considérant l'article 6 du règlement numéro 361-03 concernant les nuisances et applications par la Sûreté du Québec qui prohibe les pétards et les feux d'artifice, sauf par voie de résolution du Conseil municipal, considérant que le 22 février 2020, dans le cadre de la fête du Château-Blanc, un feu d'artifice doit avoir lieu sur le quai Gravel, considérant que le 23 juin 2020, dans le cadre de la fête nationale, un feu d'artifice doit avoir lieu sur le site des loisirs. En conséquence, je propose d'autoriser les feux d'artifice les 22 février et 23 juin 2020 dans le cadre de la fête du Château-Blanc sur le quai Gravel et de la fête nationale sur le site des loisirs dans le respect des consignes données par les fonctionnaires. D'autoriser l'entreprise en pyrotechnique à utiliser le quai Gravel aux fins de spectacle du 22 février et d'autoriser la Ville de Château-Richer à assumer l'entière responsabilité découlant de l'usage de la route 138 du boulevard Sainte-Anne pendant le spectacle du 22 février. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mme Patry-Jonca. Donc, 9.2, responsable des activités hiver 2020, ajout à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale. Donc, considérant la programmation des loisirs pour l'hiver 2020, considérant que plusieurs responsables d'activités ne détiennent pas d'assurance en responsabilité civile lorsqu'ils sont mandatés officiellement par la Ville dans le cadre de leurs fonctions, considérant que le Conseil municipal juge opportun d'ajouter les responsables des activités de l'hiver 2020 à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale de la police d'assurance détenue par la Ville de Château-Richer. En conséquence, je propose d'autoriser l'ajout à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale des responsables des activités de l'hiver 2020 sur son contrat d'assurance. Ces responsables étant Mme Marie Tardy, Mme Thérèse Jalbert, Mme Michèle Raté, Mme Élisabeth Tremblay, Mme Sarah-Jade Lessard, Mme Isabelle Robitaille et finalement Mme Josiane Plante. Merci, Mme Patry-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 10.1, contrat de travail du contremaître aux travaux publics et de la greffière adjointe et trésorière adjointe, modification et autorisation de signature. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin de mandater le directeur général, M. François Renaud, à négocier avec le contremaître aux travaux publics
ainsi qu'avec la greffière adjointe et trésorière adjointe, dans le but d'adopter des modifications au dit contrat de travail et d'autoriser le maire Jean Reptaille, le directeur général M. Renaud, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les contrats à intervenir. Alors, un proposeur. Je propose. Mme Patrice Jonca, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.2, un peu dans le même ordre d'idée. Alors, contrat de travail de la greffière et du responsable de l'usine de filtration de l'eau potable. J'ai besoin d'un proposeur afin de mandater le directeur général, M. Renaud, à négocier avec ses employés, de signer un contrat de travail avec la greffière, Mme Nancy Roussel, et le responsable de l'usine de filtration de l'eau potable, M. Claude Junior Tremblay-Bégin. Je propose. Oui, merci. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les contrats à intervenir. Alors, c'est proposé par Mme Caroline Patrice-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, lancement d'un appel d'offres public, verdissement du boulevard Sainte-Anne, la route 138 à Château-Richer. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer, en collaboration avec la MRC de la Côte de Beaupré, développement Côte de Beaupré et l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale, ont débuté une démarche d'embellissement de la route 138 à Château-Richer, considérant que le coût du projet est estimé à 150 000 considérant que le financement du projet est complété, que la Ville de Château-Richer s'engage à payer 15 000 le fonds réservé à des fins de développement régional, Fonds de la partie ouest, 120 000 et les entreprises participantes, 15 000 considérant que les plans et devis pour soumission ont été réalisés par Duo Design Architecture du paysage. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, afin d'autoriser le lancement d'un appel d'offres à l'égard des entreprises spécialisées en horticulture par le biais de SEAO. C'est le service électronique d'appel d'offres. Et de nommer M. Renaud à titre de responsable de cet appel d'offres. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.2, Remblai, au 277 rue du Couvent, demande un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Autorisation de signature. Alors, c'est... j'ai besoin d'un proposeur afin d'autoriser le directeur, M. Renaud, à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le but que la Ville soit autorisée à procéder au Remblai du lot numéro 4 584 751. En fait, c'est le lot à côté du centre des loisirs, Olivier-Letardy, à laquelle on avait eu une plainte l'année passée et qui, finalement, on a vérifié, on nous avait demandé si on avait payé une amende et c'est pas ça qui est arrivé. Alors, on a eu un avis de non-conformité et en vertu de l'article 115,13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de 5 000 Alors, il n'y a pas eu d'amende de payer après les vérifications qu'on a faites et on demande un certificat d'autorisation pour avoir le droit de compléter le remplissage de ce terrain-là. Alors, M. Caron. Oui, je propose. Vous proposez. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Oui, au niveau 11.3, c'est une demande de soutien régional aux enjeux de l'eau et demande d'aide financière afin d'autoriser, de mandater le directeur général de la Ville de Château-Richer, M. Renaud, pour procéder à un dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. C'est pour donner un programme qui peut donner l'accès au fleuve avec des subventions qui vont aller jusqu'à 200 000 J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Patrice Jonca. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est un projet, c'est une demande de subvention qu'on fait, entre autres, dans le but de faire l'acquisition des terrains du ministère des Transports pour le parc riverain des Beaupré. Si telle subvention s'avère positive, c'est là que l'argent va aller. Alors, 11.4, budget participatif citoyen 2019. Je laisse la parole à Mme Pajot. Alors, considérant que dans le cadre du budget participatif citoyen, 7 projets ont été reçus par la Ville, dont 4 ont été retenus parce qu'ils rencontraient les critères. Alors, les 4 projets retenus sont le projet 1, table de pique-nique avec toiture et banc à l'espace culturel Richard Verreault. Projet 2, création d'un espace pour la marche et le vélo près du parc des loisirs. Projet 3, système d'éclairage entre le 227 rue du Couvent-Ouest jusqu'à la rue du Coteau. Projet 4, construction d'un parc de planches à roulettes skatepark. Considérant que les 4 projets retenus ont été soumis au vote des citoyens entre le 17 octobre et le 7 novembre, considérant que 194 personnes ont voté pour le projet de leur choix et que les décomptes ayant eu lieu le 12 novembre,
Et les résultats sont les suivants. Donc, le projet 1, la table de pique-nique, a reçu 65 votes. Le projet 2, la création d'un espace pour la marche, 39 votes. Le projet 3, système d'éclairage, a reçu 9 votes. Et le projet 4, le skatepark, 81 votes. Considérant que le projet gagnant est le projet numéro 4 et qu'il a été présenté par Madame Marie-Hélène Prémont et Messieurs Jonathan Boyer, Martin Prémont et Marc-Antoine Roy. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer officialise le projet gagnant dans le cadre du budget participatif citoyen 2019 comme étant le projet numéro 4, soit la construction d'un parc de planches à roulettes. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.5, c'est le projet de loi 48 sur la fiscalité agricole. Alors, je vais vous lire quand même les considérants. Considérant le dépôt à l'Assemblée nationale le 5 novembre 2019 du projet de loi numéro 48, loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole. Alors, considérant que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l'évaluation foncière agricole, que le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités, que le projet de loi représenterait une atteinte à l'autonomie municipale, que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux, considérant que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables, considérant que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d'agriculture industrielle, que le projet de loi pourrait à terme contribuer à la dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l'occupation du territoire au Québec. Considérant que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec, et considérant que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant l'occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois. Afin que la municipalité de Château-Richer exprime son désaccord avec le projet de loi numéro 48 dans sa forme actuelle et demande au gouvernement d'entendre le message des municipalités du Québec et de s'engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole et de transmettre une copie de cette résolution à la Commission de l'agriculture, de la pêcherie, de l'énergie et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Agriculture, de la pêcherie et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt. Alors, est-ce que tout le monde est en accord avec cette résolution? Alors, merci. Alors, 11.6, utilisation d'un local au centre Olivier-Le-Tardy, autorisation au Chevalier de Colomb et au Cercle des Fermières. Alors, comme un local a été laissé vacant avec le déménagement du Centre de généalogie, d'archives et biens culturels aux Trois-Couvents, on a une demande des Chevaliers de Colomb pour transférer leurs activités dans le local qui est maintenant vacant, le local 107. Et considérant que les fermières qui sont locataires du local R1 ont besoin davantage d'espace afin d'entreposer leurs biens, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Katia Cochon, afin d'autoriser la modification au bail de location intervenue entre la Ville et les Chevaliers de Colomb, afin que l'organisme puisse louer le local 107 au lieu du local 105 et d'y tenir l'ensemble de ses activités. Autorise également la modification au bail de location intervenue entre la Ville et le Cercle des Fermières afin que l'organisme puisse utiliser le local 107 aux fins d'entreposage de ses biens. Demande aux deux organismes d'informer leurs assureurs respectifs afin de les informer de cette modification et que la municipalité reprenne possession du local 105 qui sera laissé vacant par les Chevaliers de Colomb. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.7, Comité des Grandes Côtes, c'est pour... j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. Par Bon. M. Caron, afin de donner une subvention de 300 $ pour l'entretien des Grandes Côtes à laquelle la Ville a un accès. Au niveau de la correspondance, il y avait un point. Je laisse la parole à M. Tremblay. Oui, au début décembre, des citoyens ont fait une observation, même peut-être plusieurs, concernant le mauvais fonctionnement des signaux lumineux à différentes traverses de chemin de fer. Alors, la Ville a transmis ces inquiétudes-là à Chemin de fer de Charlevoix, qui nous a répondu
en disant que oui, ils étaient au courant et qu'ils avaient pris tous les moyens possibles techniques pour corriger la situation dans les plus brefs délais. Voilà. Alors, merci, M. Tremblay. Nous sommes rendus à la période de questions. Et je vous informe qu'après la période de questions, on va mettre fin à la séance comme on doit le faire. Et après ça, pour le bénéfice des auditeurs, on va repasser les diapositives concernant l'adoption du budget. Alors, on est à la période des questions maintenant. Est-ce qu'il y en a des questions? Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. les conseillers. Bonjour. Bonjour. Et Mesdames les conseillères. Votre nom, Alors, Jean-Pierre Dion, sans monter du parc. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, je regardais votre budget Oui. concernant le déneigement. J'ai remarqué que ça avait été donné à l'entreprise privée. Oui. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La principale, c'est qu'on n'a pas les camions nécessaires pour faire le travail. On a des problèmes d'employés aussi, mais on n'a pas non plus l'entrepôt pour mettre des camions à l'intérieur. Ça, c'est la raison principale. Ça fait la deuxième année qu'on fait ça et c'est un contrat de 3 ans. OK, ça, c'est les seules raisons? Oui. OK, parce que quand même, le budget consacré au déneigement a plus que doublé. Alors, moi, je pense qu'anciennement, ça coûtait 90 000 pour le déneigement. Est-ce que c'est exact? Non, le contrat de déneigement était de 80, à peu près pour les 100 000 qu'on donnait. Le contrat, la voirie d'hiver, c'était à peu près 700 000 Alors, comment expliquer dans le budget qu'on parle de 90 000 et de 204 000 pour le budget de déneigement? C'est marqué dans vos C'est livres. que cette année, on en a donné beaucoup plus grand aux déneigeurs. OK? Il fait la route Saint-Achillé, il fait à partir de la rue Royale. L'année passée, il faisait seulement en haut des côtes jusqu'en haut. Cette année, il fait la route Saint-Achillé au complet, incluant le chemin Dion, toute la partie supérieure. On lui a donné aussi hors sur Saint-Laurent. Et il y avait malheureusement seulement un soumissionnaire. OK. Parce que la problématique, si on va à Val-Bélair, et il donnait ça anciennement à contrat, la Ville de Québec a repris tous les contrats de déneigement qu'il donnait à l'entreprise privée parce que c'était extrêmement cher. Alors moi, je trouve qu'on est comme à contresens qu'on devrait, la Ville, s'en occuper parce que je pense qu'il y avait des camions qui ont été achetés antérieurement des informations que j'ai eues. Je ne sais pas s'ils sont exacts, mais puis d'engager des employés à la Ville, je pense que aussi que ça reviendrait pas mal moins cher que de donner ça à des sous-contrats parce qu'on est à l'inverse de ce qui se passe même à la Ville de Québec. Non, je peux vous dire qu'à la Ville de Québec, il y a beaucoup de contrats qui sont donnés. Mon fils travaille pour Bécon, il est sur un gros contrat de déneigement à la Ville de Oui. Québec. Alors, c'est pas ce qui se fait notamment à la Ville de Québec en entier. On regarde, Non, pas l'entier. il faut prévoir à moyen terme, je pense, de le reprendre. Pour ça, ça va nous prendre un agrandissement du garage ou un nouveau garage. Ça va nous prendre des employés. Il va falloir acheter des camions. On a seulement un camion de déneigement qui est neuf. Il y en a 2 qui sont à remplacer présentement. Merci. Mais on va le regarder, je vous l'assure. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, Oui, seulement. absolument. Le 21 décembre dernier, il a paru un article dans lequel c'est indiqué les prix du déneigement explosent partout au Québec, jusqu'au double. Tout Ben, ceci parce qu'il n'y a plus de déneigeurs puis il manque de main-d'œuvre. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est ça. Si tu as un contrat de neige, ben ils ont doublé cette année. Là. Oui, c'est exactement pour ça qu'à Val-Bélair, la Ville de Québec a Ouais. décidé de reprendre les contrats qui étaient donnés à l'entreprise privée. Ouais, Alors, mais je suis il tout à faut fait avoir d'accord avec vous. l'équipement. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Écoutez, c'est une chose qu'on va regarder. Il va falloir faire l'acquisition de camions. Puis des employés d'hiver, c'est difficile à trouver. Il va falloir s'organiser pour avoir des employés à l'année supplémentaires. Parce que n'avoir juste pour l'hiver, là, on a essayé, on a passé un appel d'offres, là, puis ça ne court pas les rues. Là. Je ne sais pas si vous seriez intéressé, là, mais ça ne court Pas du tout. Ça court pas les rues. Là. Mais Je- c'est un excellent point. C'est une chose qu'on va regarder de près. Là. Mais je vous dis par contre que oui, c'est 280 000 à peu près que ça coûte. Mais nous autres, si on le faisait nous autres mêmes, c'est 160 000. Alors, ce n'est pas une augmentation de 280 000 c'est une augmentation de 120 000 le fait de le donner à contrat. C'est ça. Et j'en conviens qu'il faut travailler là-dessus. Merci. Ensuite, est-ce que vous appliquez le PTI? De quelle façon vous l'appliquez ici? Le quoi, là? Le PTI, Le plan triennal d'investissement? d'immobilisation. Oui. Oui. Vous appliquez ça comment? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des prévisions et on investit les sous nécessaires dans les prévisions qu'on a faites, mais tout ça est dépendamment des subventions qu'on reçoit aussi.
OK. Quel est le fond de votre question? Parce que Bien, le fond de ma question, je c'est que vous voulez aller quelque part avec ça. Oh oui, bien écoutez, c'est parce que moi, c'est en rapport toujours au point 7.8 de l'ordre du jour. Alors, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Parce que, vous savez, le maire de Saint-Marc-des-Carrières a donné sa démission à cause des augmentations budgétaires qui étaient prévues en fonction des taxes là-bas. Alors, c'est un petit peu vers là que je me dirais... Je démissionnerai pas. Pardon? Je démissionnerai pas. Non, mais je parle pas. Non, parce que vous êtes majoritaire. Là-bas, il ne l'était pas. Il n'y avait aucun opposant là-bas. Alors, la situation était complètement différente. Vous avez la majorité ici, c'est pas pareil. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment... J'ai regardé votre budget. Je l'ai feuilleté en détail. Je vois un paquet de points que j'ai relevés. Oui. Ce que j'ai noté, puis vous me corrigerez si j'ai tort, c'est qu'il y a beaucoup d'augmentation des dépenses à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'incendie, que ce soit au niveau de tout ce qui touche Château-Richer. On augmente de 50, 60 000. Même les salaires des élus sont augmentés pour 2020. Oui. Alors, moi, je me posais la question. Vous demandez, est-ce que j'ai tort si l'augmentation de taxes est de 10,25 %? C'est 10,25 qu'on a annoncé. Alors, là, vous demandez aux contribuables de faire des efforts pour subvenir au bouclage du budget de la municipalité. C'est bien ça? Oui. Alors, pourquoi qu'il n'y a pas de dépenses qui sont cancellées, qui sont retenues ou mises sur un plan triennal d'immobilisation, justement? Parce que si on est obligé de demander des 10,25 % d'augmentation de salaire, M. le maire, c'est quand même 5 fois l'augmentation du coût de la vie, qui est à peu près à 2 %, puis vous arrivez avec 10,25 %. Et je me demandais, je sais qu'on a eu des débats puis des problèmes avec des employés qui ont coûté cher à la ville, puis ça, est-ce que ça fait partie également, ça c'est une question, est-ce que ça fait partie également des augmentations de salaire, des augmentations de taxes, pardon, qu'on a pour 2020? Non, ça fait pas partie. Par contre, bien, je vais présenter les diapos tantôt, là. Par contre, les augmentations de taxes de cette année sont principalement dues à des travaux qui ont été faits. Okay. L'année passée, on a eu 6 millions de travaux, 5 900 quelques mille de travaux. On dirait, je pense que les gens pensent qu'ils n'ont rien à payer dans ça, qu'il n'y aura pas de coût relié à ça. Je vais vous montrer les diapos, je n'étais pas là l'autre jour, malheureusement, on a eu un problème technique, là, mais je vais vous les montrer. Puis le gros morceau d'augmentation, il vient de là. Puis malheureusement, on n'a pas les réserves fiscales, on n'a pas de surplus accumulé. Le surplus accumulé, il représente 0,07 % du budget de la ville. Okay? Il y a déjà eu un surplus d'accumulé. En 2016, il y avait comme quelques 500 000 $, mais il a fondu à zéro en 2016. Probablement que les coûts que vous mentionnez de 730 000 $ du directeur général, à un moment donné, je ne sais pas comment ça a été payé, je n'étais pas là, puis il n'y a jamais eu de règlement d'emprunt. L'argent a été pris quelque part parce qu'il a été c'est payé. pour ça que je vous posais la question. On n'a rien vu passer. Je vous réponds du mieux que je peux. Et je peux vous mentionner aussi, parce que j'ai amené l'information, je peux vous mentionner qu'en 2000, laissez-moi le temps de me virer le bord de mes papiers, là. Pour les années 2014, les années 2015, les années 2016, les 3 années ensemble, c'est plus d'1 million de dollars de déficit année après année. Il y a eu 190 000 $ de déficit au niveau de l'état de résultat pour l'année 2014. 280 quelques mille dollars pour l'année 2015 et 790 000 $ de déficit pour l'année 2016. Ça, c'est qu'on a dépensé au-dessus d'1 million de dollars de plus que les revenus de la ville. Et ça a fait fondre complètement le surplus fiscal qu'on avait. Donc, on était à zéro. Ce qui a fait qu'en 2018, on avait un déficit fiscal de 279 000 $ qu'on a dû vous taxer en 2019 pour ça. En 2018, il a fallu commencer à payer la bibliothèque parce que le règlement d'emprunt a été fermé en 2017, alors qu'elle a été finie de construire en 2014. Donc, on a été obligé de taxer pour ça. Et cette année, l'augmentation de taxes est uniquement due principalement aux 6 millions de travaux d'année passée. Et de là, ma question du PTI, M. le maire. Oui. Parce que le PTI, l'objectif du PTI, selon le ministère des Affaires municipales, c'est de répartir les dépenses pour 3 ans. Et là, vous arrivez avec 6 millions d'une seule année. Alors, ça va coûter 18 millions? Non, ça ne coûtera pas 18 millions. Les 7 millions ont été prévus avant qu'on arrive. Ces travaux-là devraient être faits. Je vais vous rappeler c'est quoi les travaux. C'est la rue du Couvent qui était prévue 1,6 quelques millions, puis ça a fini 1,9.
On avait le parc des loisirs, le chalet des loisirs, puis un emprunt de 2016 pour 3 camions qui ont été sur un emprunt temporaire dont on a rajouté, parce qu'il fallait à un moment donné fermer l'emprunt temporaire, puis il fallait en faire un emprunt permanent. Tout ça représente 5 millions, presque 6 millions de dollars. L'année passée, nous autres, on a fait ce règlement-là permanent en début 2019. L'année où vous faites le règlement permanent, vous payez seulement l'intérêt, mais l'année prochaine, en 2020, il faut commencer à payer le capital. Et c'est là qu'est le gros morceau de l'augmentation. Et pour une maison de 250 000 ça fait 236 d'augmentation. C'est certain. Et le plan triennal, c'est pour répartir les investissements sur plusieurs années. J'en conviens. On a, par exemple, nous autres, prévu un trottoir de la rue Yotte, bien, on ne le fera pas cette année. On le remet parce qu'on n'a pas les sous pour le faire. Là-bas, on a un enjeu de sécurité aussi. Là. On veut enlever les enfants dans la rue, puis le monde qui marche, mais on va le reporter. On se demande si le parc de planche à roulettes, si on ne le reportera pas en 2021. On est en train d'étudier ça. Je ne suis pas sûr que... Est-ce que ça va amener plus de critiques que de satisfaction? Je ne le sais pas. Mais puis ça ne changera pas le niveau de taxation pour cette année, là, parce que c'est une affaire de 20 000 $ environ. Là. Mais oui, on le regarde. Puis oui, vous avez raison, le plan triennal d'investissement, c'est pour répartir les investissements dans le temps. Mais ce que je vous parle là, il était là quand on est arrivé. Là. Hein? On était élus, la construction était commencée. Oui, je comprends. Mais en terminant... Puis c'est des projets que j'aurais mis sur pied moi-même si j'avais été maire dans le temps. Peut-être qu'on l'aurait planifié différemment, mais ça s'imposait, ces travaux-là. Je comprends. Mais en terminant, M. le maire, oui. Ce que je déplore, oui. à l'analyse de votre budget oui. pour 2020, il ne semble pas y avoir eu d'accents qui ont été mis pour couper des dépenses. Il y a des dépenses qui auraient pu être coupées ici et là, qui auraient fait en sorte de réduire le taux de taxation des citoyens. Parce que n'oubliez pas une chose, mesdames et messieurs, on est 4 000 de population approximativement à Château-Richer. Quand vous faites des dépenses de quelque ordre que ce soit, automatiquement, l'augmentation est beaucoup plus grande parce qu'on est très peu en population. Puis moi, je vous parle de couper les dépenses, mais j'aurais aimé aussi qu'on essaye d'attirer de nouvelles entreprises à Château-Richer. On n'a même pas une station-service à Château-Richer, M. le maire. Vous savez pourquoi on n'a pas? Vous savez pourquoi? Vous le savez, l'histoire. C'est parce qu'il n'y a pas d'investisseurs qui sont intéressés à venir à Château-Richer. Je comprends. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Si vous comprenez, vous n'avez pas fait de choses incitatives pour attirer les gens à Château-Richer. Il faut peut-être leur donner des exemptions fiscales pour les premières, deuxièmes années ou des choses comme ça, comme ça se fait. Je ne suis pas sûr que c'est légal. Ça a déjà été légal, mais je ne suis pas sûr que c'est légal. Il y a d'autres moyens. Il y en a des villes, M. le maire, qui le font. En tout cas, c'était mon questionnement, puis je vous dis que moi, je suis pas tellement content de voir la façon dont le budget a été présenté parce qu'il n'y a pas eu d'accent sur les dépenses, puis il n'y a pas eu d'accent non plus pour essayer d'augmenter les revenus de la ville. C'est ça, M. le maire. Et je peux vous dire aussi qu'on a, dans le budget, si on avait suivi les besoins financiers de la ville, on aurait augmenté les taxes de 20 OK? On a pris 150 000 qu'on avait réussi à garder l'année passée dans notre surplus fiscal. On le prend là. Puis on prend à peu près 240 quelques mille dollars sur des surplus des emprunts, d'espace qu'on a qui n'est pas utilisé. On le fait comme ça en espérant d'avoir un surplus pour 2019 dans notre année fiscale, puis je pense qu'on devrait l'avoir aussi pour ne pas augmenter les taxes plus que ça cette année, parce que c'est 20 qu'on avait besoin. On a réduit beaucoup. On a une augmentation de 10,25 % On ne peut pas aller en bas de ça. Est-ce que vous allez faire un PTI sur l'augmentation des taxes et l'année prochaine, vous allez nous donner encore 10 C'est pas l'intention. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de travaux majeurs de prévus en 2020. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Prochaine question. Bonsoir. Bonsoir, M. Verreau. Au point 10.1, modification du contrat du travail du contrat-maître, j'aimerais savoir un petit peu d'idée où est-ce qu'on s'en va, parce qu'à la séance du 9 décembre, je vous ai posé des questions, puis tout le monde me semblait très satisfait du contrat de travail du contrat-maître. J'aimerais un petit peu savoir c'est quoi la nature des changements qui seront proposés ou si on vous les dira quand ce sera fait. Moi, je ne me mêlerai pas de ça. C'est pas moi qui vais faire le travail. Alors, quand ce sera fait, vous ferez, comme vous avez fait, une demande d'accès à l'information, puis vous allez voir les natures des changements qui auront été faits. Là. On va commencer par négocier. Bien, je vais vous relire la clause que je vous ai lue à la dernière séance. Clause 404. Le contremaître recevra une rémunération supplémentaire lors des travaux spéciaux, promoteurs, pour la ville de Château-Richer, dont il a la charge et la surveillance. Cette rémunération sera de l'ordre de 2,25 % du coût total des travaux
incluant les matériaux et la main-d'œuvre pour l'exécution d'un projet qui est à la charge entière d'un promoteur. Oui. Je vais vous poser la même question que je vous ai posée. Qui a signé ce contrat-là? Peu importe qui l'a signé, Non, monsieur le OK, maire. je vous pose la question. Qui a signé ce C'est contrat-là? Frédéric Dancos, qui était maire à l'époque, et Mme Chantal Otis, qui était directrice Bon, générale à là, l'époque. on est avisé de peut-être une chose qui, moi, je pense qui n'est pas correcte dans ça, puis on va faire les correctifs comme on vient de vous annoncer. Ben, vous ne m'avez rien annoncé. Mais je vous ai annoncé qu'on allait renégocier le contrat. Est-ce que ça en fait partie, cette clause-là? Parce qu'on sait que les médecins spécialistes ont eu leur prime jaquette pour mettre des jaquettes. Bon, ben là, Mais ça ressemble à une prime aussi, une double je ne sais pas quoi rémunération. vous voulez en venir, là, mais on n'est pas dans les médecins spécialistes ici. là. Non, mais vous comprenez que c'est une double rémunération qu'on a donnée au contremaître. Qu'on voulait lui donner. Est-ce qu'on lui a donné, là? Je ne sais pas. Ben, je sais qu'en 2015, qu'en plus de son salaire de 85 000 on lui a donné 4 000 aussi. Si c'était dans son contrat, puis il y avait droit. Puis c'était quoi les travaux qui ont été réalisés à ce moment-là, en 2015? Je ne sais pas, M. Verreau, je n'étais pas là. Je ne sais pas. Mais quand on est maire ou on est élu, on est responsable du passé et du présent. Ben oui, on va régler le problème. Ben là, je pose des questions relativement à un Je contrat. n'ai pas la réponse. Je ne sais pas quel travaux qui a été fait. Ben, Vous avez demandé l'information via l'accès à l'information. Vous devez l'avoir, la réponse? Bon, je suis demandé quel montant qui a été versé. Non, mais je ne sais pas. Demandez-le, vous allez le savoir. Moi, je ne la connais pas, la réponse. Ben là, je vous fais la demande. Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir faire des vérifications puis me revenir là-dessus? Monsieur Verreau, vous Oui. venez de mentionner qu'on était satisfait, c'est vos paroles que vous venez de dire, qu'on était satisfait du contrat. On ne peut pas dire qu'on était satisfait. La clause dont vous parlez, on Ouais. n'était pas personne ici au courant. On ne peut pas dire qu'on était satisfait. Il n'y a pas personne ici présent qui était au courant de cette clause-là. Il n'y a personne à la ville qui regarde des contrats de travail, qui s'assure d'en faire le suivi. Monsieur Ben, on le Renaud, regarde quand c'est le temps de le renouveler. C'est ce qu'on va faire, je pense. Monsieur Renaud veut commenter. Sur le montant qui a été accordé à M. Cloutier, le 4 000 que vous faites allusion, c'est des travaux qui ont été réalisés dans la cour de la Chapelle pour amener les services au nouveau développement DEP. En 2015, si je ne m'abuse, c'est en septembre 2015. Ces travaux-là ont été faits en régie et c'était des coûts estimés par les ingénieurs à 450 000 et les travaux étant réalisés en régie ont coûté autour de 298 000 Donc, une économie substantielle qui se rapporte aux taxes, bien entendu. Et à cela, ben, c'est des travaux exceptionnels. Il faut s'entendre que ça demande une expertise très particulière. Là, on ne parle pas de réparation d'un bris d'aqueduc. On parle de prolongement de réseau. Donc, aqueduc, égout, et nécessairement travailler sur les autres surfaces également. Donc, il y a eu des économies de fait par la Ville via l'expertise de M. Cloutier. Et compte tenu qu'il y avait cette clause-là dans ce contrat-là, ben, M. Cloutier avait tout simplement souligné à Mme Otis le fait qu'il y avait au-delà de 96 heures de supplémentaires seulement pour ces travaux-là. Ça, c'est sans compter le bouclage qu'il y a eu aussi au nord pour l'aqueduc. Encore là, ça a été fait en régie interne. À l'époque, la Ville avait été en soumission, c'était sorti à 84 000 et M. Cloutier l'a fait en régie à 44 000. Donc, c'est des économies importantes que M. Cloutier a fait réaliser à la Ville. Et en guise de reconnaissance, ben, compte tenu que cette clause-là était présente, il y a eu un versement d'un montant d'argent que vous savez, que vous avez demandé. Donc, ça représente 4 000 qui a été versé en compensation des milliers de dollars qu'on a réalisés en régie interne pour sauver sur les travaux. L'histoire, c'est ça. Et ça s'est réalisé pour le bouclage en aqueduc. Ça a été fait au mois de novembre 2015. Et pour le raccordement à partir de la côte de la Chapelle, c'est en septembre 2015. Ça a été les seuls montants qui ont été versés
à M. Cloutier. Et le bouclage, la deuxième section, il n'y a absolument rien qui a été versé à M. Cloutier. OK. Ben, ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, c'est que normalement, ça fait partie des fonctions d'un contremaître en tant que tel. Quand on lit son contrat, ça fait partie de son... Il faut faire attention, M. Véraud, je viens de vous dire que c'est une expertise particulière. Il n'y a aucune municipalité sur la côte et même plusieurs municipalités qui ne feront pas ce genre de travaux-là. Je vous le répète, c'est pas une réparation d'un bris qu'ils ont fait. C'est le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Ce n'est pas la même nature de travaux. Et c'est une expertise très particulière. Et bravo, je pense qu'on l'a à l'interne. Puis ça en fait bénéficier toute la population. Mais c'est certain que c'est à évaluer une telle clause, la validité, la pertinence, c'est des choses qu'on va regarder. Vous pourrez peut-être vous baser sur le rapport de la commission Charbonneau, parce que ça en a introduit peut-être des choses qui pourraient être compromettables pour la ville. Je ne dis pas que c'est arrivé, mais ça pourrait laisser présager ça. Mais M. le maire vous l'a dit, M. Véraud, il n'y a personne ici qui était présent à cette époque-là. Puis on va corriger la situation. On va corriger la situation. C'est beau. Si je peux ajouter, M. Véraud, Oui. on a eu un bris d'aqueduc tout récemment. Et moi, j'étais renversé d'entendre les rapports de comment est-ce que l'équipe ici de la ville s'est désarmée dans des conditions épouvantables. À 1h dimanche, ce dimanche. Je ne remets pas en question la Non, mais qualité de ces travaux. c'est important de le souligner, Oui. parce qu'il faut faire attention à garocher des affaires de même, parce qu'il y a des gens professionnels qui peuvent se sentir blessés dans des situations comme ça. Moi, quand j'ai entendu le compte-rendu de comment les gars se sont désarmés dans le trou avec le gel et toutes les conditions qu'il y avait pour essayer de reconnecter l'aqueduc le plus rapidement possible, moi, j'ai dit, ça ne se peut pas travailler fort de même et être aussi engagé envers les citoyens que le personnel de la ville de Château-Richer. Et c'est à côtoyer ces gens-là qu'on découvre à quel point ces gens-là sont sérieux et dédiés aux citoyens de Château-Richer. Et ça, moi-même, ça m'a renversé de voir comment est-ce que ces gens-là travaillaient fort. Alors, il faut faire attention. Votre observation a été soulignée. Les gens, lors des négociations, vont en tenir compte. Mais il faut faire attention aussi de ne pas blesser des gens qui n'avaient absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit dans une situation comme ça. Et j'ajouterais à M. Véraud, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je réfère à M. Cloutier, si vous êtes aussi dédié, engagé à votre employeur que lui l'est envers la ville de Château-Richer, vous devez être souvent l'employé du mois. Je peux vous le garantir. Ben, j'ai pas de clause, malheureusement, comme lui, mais peut-être que j'en aurais bénéficié aussi. Bon, on va rester dans le même sujet avec le contremaître aux travaux publics. C'est qui déclenche les opérations de ramassage de la neige à la ville? C'est lui. C'est lui? Est-ce que vous trouvez normal que pendant... Moi, j'ai vu ça à 2-3 reprises, qu'il tombe 2-3 cm, puis qu'on voit le grêleur puis le souffleur tout de suite ramasser la neige. Ça coûte combien ramasser 1 cm de neige à Château-Richer? Là, j'essaie de réaliser des économies pour les années futures, mais je trouve que quand il tombe 2-3 cm dans une journée, le lendemain matin, voir un souffleur ramasser. C'est pas arrivé souvent cette année parce qu'on a eu très peu de neige. C'est arrivé le 17 décembre et dans la semaine du 6 janvier. Moi, je l'ai vu 2 fois en 3 semaines. Bon, je pense que 2 fois depuis le début de l'hiver, c'est pas. Moi, je pense pas que ce soit excessif. Là. Mais ça coûte combien à faire ramasser 1 cm de neige à Château-Richer? Je peux pas vous le dire, je ne sais pas. Je n'ai pas le calcul au centimètre. Est-ce que ce serait une donnée qu'on pourrait avoir? Ou en tout cas, essayer d'avoir une réponse? Ou... Exemple, il y en a eu une ramasse vendredi dernier. Probablement que vous l'avez vu. Mais c'était d'une façon préventive, dans le sens où on voulait s'assurer que les grilles de rue pouvaient être dégagées compte tenu des conditions climatiques qui nous annonçaient. Donc, oui, il y avait peut-être 2 cm, comme vous le dites, mais il fallait travailler d'une façon préventive pour éviter des dégâts avec l'eau, parce que les grilles auraient été bouchées, par exemple. Et il faut penser aussi qu'on y va d'une façon sécuritaire. Ça peut être aussi dangereux un 2 cm qu'un 20 cm. Donc, l'objectif puis le rôle du contremaître, c'est de rendre les routes
très sécuritaire. Et je vous dirais que j'ai aucune honte à comparer Château-Richer par rapport aux autres municipalités. Je vous dirais que dans le top des services, je pense que la population de Château-Richer est très bien desservie. Mais, comme je vous dis, c'est un aspect sécuritaire. OK. J'ai écouté un reportage à Radio-Canada, justement, à la fin de la semaine dernière, dans lequel un représentant de la Ville de Québec, justement, expliquait qu'il se devait de préparer en fonction des pluies abondantes qui étaient prévues, justement, pour éviter l'obstruction des grilles du réseau pluvial. Alors, je pense que l'essentiel des municipalités ont à faire ces choses-là. Souvent, c'est des travaux qui ne crèvent pas les yeux des citoyens. Ça ne saute pas aux yeux comme ça. Mais justement, ces gens-là, basés sur l'expérience, ils savent qu'en fonction des prévisions météo, ça peut mal tourner pour certains citoyens. C'est des accumulations trop importantes d'eau. Alors, il faut y aller du côté préventif. Et si jamais quelque chose arrivait, puis qu'on avait voulu faire une économie banale, on serait les premiers blancs-mets à ne pas avoir pris action à ce sujet-là. Alors, on doit peser le pour et le contre basé sur l'expérience du personnel de la Ville, dont je soulignais la qualité tout à l'heure. J'ai tendance à me fier à eux quand c'est le temps de prendre ces décisions-là. C'est votre avis, puis je le respecte, mais les autres villes dégagées les puisards, ils ne déneigeaient pas la ville au complet. C'est juste ça que je fais remarquer. C'est pas une critique de rien, je fais juste remarquer que j'ai constaté qu'il y avait 2-3 cm. Je vous dirais que majoritairement, 99% des commentaires qu'on a sur le déneigement, c'est que les gens nous félicitent pour le déneigement qu'on fait. Vous n'avez pas l'air d'être en accord avec ça, mais c'est que je respecte votre opinion. Avez-vous un autre point? Vous demanderez à la conductrice d'autobus scolaire le 16 décembre, elle était très contente de l'entretien de la route Saint-Achille quand il y a eu un accident. Mais ça, M. Véro, il faut faire attention quand vous questionnez la qualité du déneigement en vue de l'accident qui s'est produit parce qu'il y a d'autres circonstances. Oui, j'avais pas le rapport de police. On n'a pas le rapport, alors il faut faire attention avant de dire que la qualité du déneigement pouvait être mise en cause. Moi, je peux vous dire que cette journée-là, j'ai passé, puis la route, on aurait pu faire du patin comme mon corps est du oui. Monsieur Véro, cette journée-là, les camions avaient monté aux alentours de 15 heures et épandu des abrasifs à longueur. L'accident est survenu, je crois, entre 16 heures et 17 heures. Donc, de ce côté-là, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que cet accident-là est arrivé. Mais je peux vous assurer qu'à 15 heures, les abrasifs étaient épandus sur la route. Puis aujourd'hui, il neige depuis midi, puis moi, je l'ai descendu, puis il y a à peu près 6-7 cm dans la route. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'assurer que ça soit déneigé? Ou... Dans la est-tu route. trop bien déneigé ou on n'est pas assez déneigé? On était trop bien, vous dites qu'on ne l'est pas assez. Là, si on aurait le même service qu'au village, je peux vous dire en affaire, on serait très heureux, puis peut-être ça coûterait effectivement moins cher pour une meilleure qualité. Et votre opinion? Oui. Concernant le personnel à l'hôtel de ville, à la dernière séance, on avait dit que ça prendrait environ 8 personnes, je ne me souviens plus c'est qui avait dit ça, ça prendrait environ 8 personnes pour effectuer tous les travaux qu'il y a à faire à Château-Richer. Rapidement, j'ai regardé comment est-ce qu'il y a de personnel à l'Ange-Gardien et à Saint-Anne-de-Beaupré. Si je compare Château-Richer, il y a 8 personnes à l'hôtel de ville. J'exclus contre-maître aux travaux publics parce que lui, je le considère comme un col bleu. L'Ange-Gardien sont 5, puis Saint-Anne sont 6. Pourquoi est-ce que Château-Richer a autant besoin de plus de personnel que les autres villes pour faire à peu près relativement la même chose? Je vais répondre à ça, M. Hérault. Toutes municipalités confondues au Québec. Je soulignais la dernière séance que notre masse salariale, incluant les bénéfices marginaux, représente 25 % du budget. Toutes municipalités confondues au Québec, la masse salariale des employés représente 39 %. Dans les municipalités de 100 000 et plus, ça représente 45 %. Il faut se rappeler que, écoutez,
l'administration était dotée de 2 personnes supplémentaires il y a de cela quelques années. Lorsque le directeur général adjoint a quitté ses fonctions, on s'est repositionné et on n'a pas comblé le poste. Donc, on a agi de manière responsable, le Conseil a agi de manière responsable en ne réouvrant pas le poste de directeur général adjoint. Ça a été une économie d'au-delà de 100 000 pour la Ville à ce moment-là. Deuxième élément, lorsque la trésorière a donné sa démission, on a refait une réévaluation du personnel administratif et on n'a pas cru bon réafficher pour ouvrir un poste à nouveau pour engager une personne supplémentaire. On a pris quelqu'un à l'interne pour combler le poste. Donc, depuis 2 ans, il y a 2 personnes qui ont quitté et qui n'ont pas été remplacées. Il y a des efforts de fait, mais on ne peut pas arriver du jour au lendemain puis dire au monde, c'est terminé, on met fin à ton contrat, on ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Il y en a qui l'ont déjà essayé, puis... Ouais. Et je vous dirais qu'il y a d'autres villes aussi qui donnent beaucoup de travail à contrat. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir le support à l'intérieur. Je pense que vous nous suggérez d'avoir plus d'employés à la voirie puis de faire le travail à l'interne. Alors, à un moment donné, on ne peut pas non plus... on a des choix à faire. Moi, je passe mes journées ici et je peux vous assurer que je n'ai pas vu personne se traîner les pieds. Absolument pas. Je vous invite à venir voir puis à passer du temps avec les employés. Vous allez comprendre que ces gens-là travaillent puis ils ont du travail. Alors, moi, je pense que les postes qui sont là sont justifiés et les gens vont rester là. J'ai observé une polyvalence extraordinaire chez les employés qui se remplacent un l'autre. C'est tout simplement incroyable. Moi, de voir comment est-ce que le personnel s'entraide, justement, pour pas qu'il y ait de coupure de service. Si quelqu'un est en vacances ou en congé ou n'importe quoi, il y a tout de suite quelqu'un qui est formé pour, par-dessus ses propres tâches, essayer de compenser. Et j'ai fait la même observation que M. le maire. J'ai pas vu personne qui se pognait le beigne là-dedans. Peut-être que je me trompe, là, excusez, M. le maire. Peut-être que je me trompe, là, mais moi, j'en compte 5 administratifs. Là, si vous calculez les 2 urbanistes et la personne au loisir, on tombe à 8. Je suis d'accord avec vous. Mais ils ne sont pas dans l'administratif. C'est pas dans l'administratif directement. Si on parle administratif, il y a 5 personnes actuellement à l'administratif. Quand j'ai dit 8, ça comptait l'urbaniste, l'inspecteur, mais j'ai fait la même chose pour Saint-Anne, Planche-Gardien. Et j'ajoute aussi, M. Véraud, que depuis 2 ans, l'Hôtel de Ville est ouvert sur l'heure du dîner, sans coût supplémentaire 5 heures de service pour la Ville. Pour le bénéfice des citoyens, parce que plusieurs ne pouvaient pas venir à l'Hôtel de Ville parce qu'ils travaillaient. Il y avait seulement l'heure du dîner, alors c'est ce qu'on a fait. Et je les remercie d'avoir accepté de modifier leurs heures de travail. Tantôt, vous avez comme insinué que je critiquais que les employés se pognent le beigne. C'est pas ça du tout. Non, mais si vous dites qu'on en a trop, c'est parce que vous pensez qu'on en a trop, j'imagine. Je fais juste regarder des combats, monsieur. Je suis un vérificateur comptable. Je regarde des papiers, je regarde des chiffres, puis je regarde des données. Moi, je gère Château-Richer, puis je vous dis qu'il n'y a personne qui se traîne les pieds ici. OK. Encore une autre statistique, je vous dirais que normalement, selon la norme, il faudrait une personne administrative. Donc, là, je ne vous parle pas des urbanistes et des personnes en loisirs. Une personne administrative par million de budget. Je vous le répète, on est 5 et on est rendu à 7 millions de budget. Puis on va rester à 5. Parce que peut-être dans l'avenir, si vous pourriez regarder ça, ce que les autres villes font autour, ça serait peut-être un bon pied de départ. Parce que je suis regardé l'Ange-Gardien puis Saint-Anne-de-Beaupré, il y a 200 000 de moins de salaire. 200 000, c'est le coût du déneigement. Je peux vous dire là-dessus que j'ai des téléphones des autres villes pour nous demander ce qu'on fait. Il y a peut-être des problèmes ailleurs aussi que vous ne voyez pas. Non, quand on reçoit des augmentations de 10,25, on regarde ce qu'on peut sauver. Vous savez pourquoi vous avez été augmenté, M. Véraud? Si vous ne comprenez pas, j'ai un problème. Bon, je comprends très bien. Bon, à un moment donné, là. Dernier point, le salaire des élus.
Oui. J'aimerais ça savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation en 2019 rétroactive. En au fait, 1er on janvier. l'a très bien expliqué aux gens. C'est ça. Moi, j'appelle pas ça une augmentation. On appelle ça un ajustement salarial parce qu'on était... Personnellement, moi, ça me faisait 3 200 $ de salaire net de moins avec la nouvelle loi fédérale à laquelle personne ici n'était au courant. Ça s'est appliqué le 1er janvier 2019. Accepteriez-vous demain matin, vous, d'avoir une diminution de salaire net de 3 200 $? Répondez franchement, là. Non. Non, ben, nous autres non plus. Ben, j'ai fait des chiffres, je suis content. Je vais vous expliquer certaines choses. Ben, nous autres non plus. Alors, on n'a pas une scène de plus net, on a le même salaire net, ou à peu près. J'ai peut-être des scènes de différence, là, mais c'est pour ça que cet ajustement-là a été fait. Et je peux vous assurer que si le provincial impose aussi cette chose-là, on va retourner pour l'ajustement, mais ils ne le feront pas parce que les autres aussi sont en train de s'augmenter. Ben, je fais un calcul rapide, puis si j'ai tort, si vous ne comprenez pas, je vais pouvoir. Le règlement 549-18, il fait passer le salaire total avec l'allocation de dépenses de 12 906 à 14 700. En 2019, le montant de base sur lequel personne ne paye d'impôt, c'est 12 298. Là, vous parlez pour les conseillers. Oui. Je fais 12 906 moins 12 298 fois 15 c'est la première braquette d'imposition. Parce que le salaire d'un élu, c'est... Ça, c'est à condition que vous gagnez seulement 12 000 par année. Mais C'est à condition d'avoir un seul salaire. Le feriez-vous? Oui. Travailler à 12 000 par année, puis pas avoir un autre job? C'est ça. Moi, C'est je pense un seul que salaire, là, ça. Mon temps d'élu ici, comparé avec ce que je donne ici, si je ne travaillais pas ailleurs, vous ne m'auriez pas vu ici. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, ma braquette à moi, avec mon salaire, change énormément. Et mon salaire, plus le salaire d'un élu, va faire changer mon taux d'imposition énormément. Donc, mettons que j'avais 12 000 par année, puis j'ai changé ma braquette d'imposition. Moi, mon salaire a été imposé énormément et j'ai perdu beaucoup de salaire à comparer. Moi, mon salaire me fait peut-être monter de 5 000 OK? Même si j'en avais 12 000 de plus, à la fin, dans mes poches. Donc, moi, ma job que je fais ici me donnait environ 5 000 $. Donc, c'est certain que moi, je ne veux pas me faire enlever encore un 2 000 ou un 2 500 de moins sur mon petit salaire de 5 000 pour pouvoir vous aider à avoir du service ici à elle. Donc, à un moment donné, ça devient presque du bénévolat. Donc, moi, ce que je voulais, puis ce que tout le monde voulait ici, c'est garder le même salaire. Que lorsqu'on a été élu. Le salaire en conséquence, c'est pour ça qu'on appelle ça un ajustement de salaire et non une augmentation de salaire parce qu'à la fin, on a le même salaire qu'on avait les années. Et trouvez-moi le nombre de villes qui ne l'ont pas fait. Vous allez voir que c'est beaucoup plus petit que ceux qui l'ont fait. Ben, tout le monde l'a fait, mais pas parce que tout le monde se tire dans le fleuve, il faut se tirer dans le fleuve non plus. Nous autres, on l'a fait, puis si ça recommence, on le refera encore. C'est pas ça qui change le compte de taxe de ville. Je vous En fait, c'est que lorsqu'on a été élu, on avait un salaire de base. Oui. Et le gouvernement a imposé une loi par la suite. gouvernement fédéral. Donc, peu importe n'importe quel employé se dit de baisser de salaire et de garder toutes ses fonctions, c'est pratiquement impensable de le faire. On s'entend. On a été élu avec un salaire. Il y a une loi qui a été passée par la suite. On a ajusté pour équilibrer tout ça. En fait, c'est de maintenir le salaire simplement qu'on avait. Je peux-tu finir mon explication? Puis après Oui. ça, je vais renchérir. Oui. C'est-le. Bon. Là, maintenant, il est rendu à 14 700. Je fais que, bon, ben, je vais repartir de tantôt. Au début, le salaire était de 12 906. J'enlève le montant fédéral de base, 12 298, puis la première braquette d'impôt, c'est 15 juste le salaire d'un conseiller de ville. Parce que moi, je suis 2-3 emplois. Si je mets un chalet, je ne retournerai pas voir mon deuxième employeur pour dire « monte mon salaire ». Bon. Fait que ça fait 91 $ d'impôt à payer. À 14 700, j'enlève le même montant, 12 298. J'applique le même taux d'imposition. Ça fait 360 $. Fait qu'il y a un différentiel de 270 $ que vous avez de moins dans vos poches. On fait juste regarder votre situation de conseiller ici à l'hôtel de ville. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on le voit, puis c'est pas comme ça qu'on l'a fait. C'est votre opinion, puis je la respecte, mais je suis absolument pas d'accord avec vous. Bien, comment vous expliquez aux gens que c'est à la ville de supporter que tout le monde ait un deuxième emploi, puis c'est le salaire de la ville qui a augmenté? C'est juste ça que j'essaie de On comprendre. parle même pas du deuxième emploi. Quand moi, M. Véraud, demain, là, on vous fait ça, là. Puis là, mettons, un chiffre fictif, vous gagnez 1 000 $ clair par semaine. OK?
Là, je passe une loi, vous en gagnez 800, Claire. Êtes-vous content? Ce que j'essaie de vous expliquer, Ben, c'est c'est que... ça. Ben, c'est On que peut-tu ben, se parler d'une espèce de justice? Parce que là, on parle juste au net, là. ben, On moi, a je- la même chose qu'on avait avant. C'est tout ce qu'on a. Je ne peux pas dire comment vous le calculez, mais quelque part, moi, mon salaire n'a pas changé. Ben, en tout cas, moi, quand je regarde, il n'a pas changé non plus. ben, si vous la regardez total avec toutes vos autres sources de revenus, oui, mais c'est... Non, pas du tout. Sur Pas chaque du tout. paye, Sur il n'a pas chaque changé. paye, On parle à du chaque salaire de mois conseiller. on n'a pas... Fait que je sais pas si c'est vous qui comptez mal ou ben si c'est nous autres qu'il y a de quoi qui marche pas qu'on se fait avoir, là. Mais il n'y a aucun changement. Ben, pourriez-vous me faire la démonstration à la prochaine séance? Ben, écoute, on a juste à On s'appeler viendra pas puis là-dessus, je M. montrer mon Véro, talon de regarde, paye. regardez là. Non, non, ben, tout le Non. monde m'attaque, puis Je je peux vous pas... attaque pas. Ben non, mais- On vous explique, puis vous nous expliquez, mais on ne s'entendra jamais. Ça, c'est sûr. Et regardez, présentez-vous là, dans 2 ans, puis vous baisserez les salaires. Bon, oui. Puis après ça, je les augmenterai, puis... Ben, il n'est pas augmenté, il est ajusté. Il est ajusté. On a fait un ajustement de Avez-vous salaire. compris tout ce que j'ai dit tantôt? ou- Oui, j'ai tout compris. J'ai tout compris, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ça fait un différentiel d'impôt de 270 juste pour Oui, le je ne suis pas conseiller. d'accord avec vous. Ça, c'est vos calculs, monsieur, Oui. parce que moi, mon salaire ne peut pas changer à la fin. Moi, le salaire que j'ai dans mes poches ne peut pas changer. C'est aussi simple que ça. Avez-vous une autre question? Comme conseiller, il a-t-il augmenté ou vous prenez la valeur totale de votre deuxième emploi? Non. Notre salaire de conseiller. La C'est paye vrai. que j'ai à la fin du mois est identique à la paye que j'avais avant. Mais vous Fait savez pourquoi on le fait? Que Ben tout oui. le monde le fait. Ben, je Tout suis le pas- Québec je le suis pas- fait. Je suis pas fou à temps plein, là. je suis comptable, je suis ce que le gouvernement fédéral fait. OK. Mais on le fait parce qu'il y avait, il y avait qu'on un fasse... montant, excuse Renan, Oui. il y avait un montant qui était l'allocation De qui était dépenses. donnée comme ça, qui était Ouais. non imposable. Ouais. Le gouvernement a changé de bord, elle l'a imposé. OK? Tu sais, on ne gagne pas des... Non, non, ben c'est comme je vous ai expliqué. C'est Je pense, comme un M. Véro, ajustement que fiscal. Je ne là. suis pas d'accord, mais je pense qu'on va arrêter la discussion là-dessus maintenant. Là, puis on va passer à une autre question, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Merci. Prochaine question. M. Chouinard, vous avez l'air vouloir vous lever, là. Ah, c'est votre tour, allez-y. Vous êtes la bienvenue pour ça. Dans le fond, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec l'augmentation de 10 Il n'y a personne qui est d'accord. Puis moi, je ne suis pas Je d'accord sais. non plus, parce que Je ça suis pas augmente pour. mes taxes personnelles de 700 Alors, je ne suis pas d'accord. Ça les augmente de 500 pièces. Bon. La seule chose que je veux comprendre, c'est que je sais que ça a rapport avec le passé, avec l'ancienne administration. Il y a eu des travaux qui ont été faits. La seule chose, c'est que c'est sûr que eux, la dernière année qu'ils ont été ici, ils ont fait une belle augmentation, je pense, de 0. Ils ont, dans les... C'est ça. Fait que ça, ils font souvent ça pour essayer de se faire réélire. J'espère que l'année prochaine, vous ne ferez pas ça. Mais voulez-vous être augmenté? Ouais. C'est Vous juste avez qu'à le un choix, moment donné, là. ça me Là, tente vous me pas dites, que... vous voulez Non, pas mais que c'est je pas ça, c'est augmente, que l'année prochaine, c'est à cause que l'autre année d'après, je sais qu'est-ce qui va arriver, ça va être la même affaire, ils vont augmenter de 5-6 savez, Fait que, monsieur à un moment donné, Ch- on peut essayer d'être Oui. égal. là. Vous savez, M. Chouinard, de la saine gestion également, c'est quand les dépenses non compressibles augmentent, il faut ajuster les revenus. Ça, c'est de la saine gestion. OK? Tu ne peux pas toujours balayer des dépenses en dessous du tapis en espérant que personne ne va s'en Non, non, rendre ça, je compte. suis bien d'accord avec vous. OK? Tu sais, je On comprends a qu'il y une ait des augmentation de la travaux, Sûreté du Québec juste cette année de combien? 25 000. 25 000. On vient de l'avoir. Non, mais ça, c'est correct. Alors, C'est correct, il y a je plein comprends de tout coûts. ça. Il y a plein de coûts qui augmentent. Je comprends tout Si ça, tu la seule n'augmentes chose... pas là- la taxation, Ouais. ça veut dire que tu Non, manges mais je de suis l'argent d'accord quelque qu'il part. y a une augmentation. Je suis pas fou à temps plein, là, je sais, là, il y a eu plein de travaux, il y a eu plein de choses, puis je suis bien content. Les petites familles profitent de tout ça. mais- Mais la seule chose que je veux dire, Oui. c'est que l'année 2017, il y a eu 0 parce que l'autre administration voulait se faire élire. 2018, quand vous êtes arrivé, vous avez fait un budget. Combien qui a été l'augmentation? On a taxé la bibliothèque, je ne me rappelle pas c'est quoi, mais il Ah, fallait, 6%. Ok, qui était d'accord. construite depuis 2014. hein? L'année passée, vous l'avez fait L'année de passée, il y combien? en a eu une pour les pourcentages, je ne sais pas. Là. L'année passée, on avait un déficit fiscal de 2017 qu'on a ramassé, puis le gouvernement nous a demandé comment on aurait de ça. Moi, la seule chose que je veux comprendre là-dedans, c'est qu'à un moment donné, là, vous faites un 10 c'est sûr que j'aurai jamais de retour dans 3 ans. Vous allez dire, hey, on a une baisse de 10 Fait que ça va toujours monter. Là, à un moment donné, c'est quand est-ce que ça va juste stagner? Tu sais, je comprends qu'on a des travaux à faire. La rue Pichette, je me promène à pied dessus. Y a pas c'est une joke, là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, Il est là. tu sais, je veux juste prendre le point 11.1, là, qui est le lancement d'un appel d'offres. Le 150 000, est-ce que ça fait partie des dépenses de la ville?
Oui, Ben, en ça, fait, il y a là, 15 000 qui appartient à la ville. Il y a juste 15 000. 15 000. Ben, Je vous l'ai expliqué tantôt, il y ouais. a 120 000 qui viennent de la MRC. 150. C'est de l'argent qui est dédié à ça. Il y a 15 000 qui viennent des propriétaires de terrain, puis il y a 15 000 qui vont venir de la ville. Mais sauf que le verdissement du boulevard, là, tant qu'à moi, ça peut attendre. Chez nous, là, si je veux faire de l'entretien, là, je check mon budget, puis ça va aller une autre année. Le 15 000, on peut l'économiser là. Là, je suis content d'entendre que le budget participatif, ça se peut que vous le mettiez. En attente. Ça, c'est parfait. Parce qu'à un moment donné, Mais oui, je sais, c'est je pas, comprends. c'est pas parce que- cher payer 15 000 pour embellir, Je puis sais, Mme avoir Pajot, peut-être mais c'est des juste qu'à un commerces moment qui donné, vont se parce que, dire... tu sais, je sais. il faut je travailler suis- tous les fronts tu sais, aussi. je suis vos réunions, je suis là tout le temps. Oui, je sais. Je comprends que vous tenez les cordons serrés. C'est juste que là, à un moment donné, c'est quand est-ce que ça va arrêter les augmentations? Parce que là, on a 10. L'année prochaine, il va peut-être avoir un autre 5 l'autre année. Là, il y a plus de monde qui arrive à ce château. Là, si on prend... Ça pourrait aider. Ben, il y a déjà en 2017, quand je suis arrivé, puis 2019, 2020, là, il y a quoi? Il y a 500 personnes de plus? Si on prend le monde... On a passé de 4 000, on a à peu près 200 personnes de plus. Mais c'est quand même des taxes de bienvenue, c'est quand même... Oui, mais c'est pas Non, 200 maisons. Non, je sais bien, mais c'est juste que... Mais je peux vous dire qu'hors sur Saint-Laurent, on ne fait pas nos frais. Ah, ça, je suis d'accord avec vous, là, c'est sûrement pas ça. À terme, quand ça sera tout bâti, Ouais. peut-être, là, mais... Mais vous c'est savez, juste on que- a un emprunt de 500 000 à payer. Là. Ouais. C'est juste que là, on a un 10 Mais, tu sais, j'ai fait le calcul vite, là, quand que je restais à Québec, OK? La même maison que j'ai ici, j'ai bâti aussi que j'ai été à Québec, j'ai une différence de 500 de taxes. Là, on parle de la ville de Québec, là, on parle de la ville de Château-Richer, c'est 500 de différence. Moi, en m'emmenant à Château-Richer, c'est sûr que je ne pensais pas d'avoir une baisse de taxes énorme. Je savais que la maison que je me construisais, ça allait monter. Mais je ne pensais pas qu'il allait avoir une mini différence. Parce que pour moi, 500 pièces là, entre la ville de Québec et Château-Richer, Mais là, nous autres je aussi, trouve on que c'est pensait pas pas. beaucoup. Mais comprenez-vous? C'est quand est-ce que ça va arrêter? C'est ça ma question. Oui, on a le choix, M. Chouinard, d'arrêter tous les travaux. On a le choix de ne pas faire d'amélioration comme ça n'a pas été fait pendant plusieurs années. Est-ce qu'on a le choix de dire aux citoyens, les projets d'égout sur Royal, on laisse tomber ça? On n'a pas le choix. On ne peut pas faire ça parce que l'environnement nous pousse dans le derrière. Puis ils ont raison de nous pousser dans le derrière. On est la ville qui rejette le plus de déchets humains dans le fleuve Saint-Laurent. On n'a pas le choix d'embarquer dans ces projets-là. On va avoir peut-être 5 millions de subventions là, pour la rue Pichette, là, puis, et on aura des sous à payer là-dedans, nous autres aussi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on ne fait pas ces travaux-là? On a des retards épouvantables en infrastructure. Oui, on pourrait dire on s'assit qu'on ne fait plus rien. On prend notre petite paye, puis si c'est ça que vous voulez, c'est ça qu'on va faire. Non, c'est pas ça que je Mais dis. non, on ne fera pas ça. Je vous le dis, on ne fera Ah pas ouais? ça. On va continuer de s'améliorer pour rendre la ville plus attrayante, Mm-hmm. la ville plus conforme au niveau environnemental. Je ne sais pas si vous entendez, puis vous lisez les journaux, mais l'environnement, moi, c'est important pour moi aujourd'hui, puis il faut l'améliorer, notre environnement. Puis je vous l'assure, on est la pire des villes à cause de Beaupré à ce niveau-là. Et ça, il faut que ça change. Puis on ne peut pas dire aux citoyens, comme ils se sont fait dire, de toute façon, en 2020-2021, vous allez être obligés de vous conformer parce qu'ils n'ont pas les terrains pour le faire. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut agir, il faut aller chercher des subventions et c'est ce qu'on fait présentement. Puis les négociations vont bien. Demain matin, on ne fera pas de nouvelles, mais je peux vous dire qu'on avance. Mais il n'est pas question qu'on laisse tomber les améliorations qui se doivent d'être faites à la ville de Château-Richer. Écoutez, on a été élus pour ça. Les égouts, entre autres, c'est une chose, un engagement qu'on a pris, puis on va poursuivre nos... on a manqué des opportunités. Le FEPTE, on aurait pu avoir plusieurs millions pour la rue Pichette, la rue du Coteau, la rue du Couvent. Le 1,6 million d'années passées, ça aurait rentré. C'était dans le plan d'intervention de la ville. Tous ces contrats-là auraient rentré dans le FEPTE, mais il n'y a pas eu de demande de fait de la part de la ville. Alors là, on se reprend avec le programme FIMO. On pense que les négociations vont bien avec le FIMO. Je pense qu'on devrait... je suis très positif à savoir qu'on va être accepté dans le programme. Mais on ne peut pas arrêter d'améliorer nos infrastructures. Et puis oui, il y aura des coûts à ça. C'est plate, là, mais il y aurait des coûts. Sinon, si les gens veulent qu'on n'ait plus de service et qu'on n'améliore pas, bien, ils vont nous le dire. Non, puis- ça, on peut avoir le service. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve que les taxes sont élevées. J'ai pas regardé les autres villes. Ils sont alentours. pas J'ai 40% moins chers J'ai qu'à pas la ville regardé de Québec. Bois-Châtel, Envirdien, Beaupré. J'ai pas regardé. Je sais pas c'est quoi la différence. Je vais vous le montrer tantôt. Ouais, je l'ai On vu va sur... le refaire. Il y a un comparatif intéressant, mais c'est le problème de toutes les petites villes. Et Château-Richer, c'est encore pire parce qu'on est étendu sur combien de kilomètres? On a Ah, 12 oui. km de boulevard, de rue Royale, puis on a 17-18 km par an. Alors, il y a des pas de municipalités, monde. pour 4000 habitants, sont
sur une beaucoup plus petite surface, donc beaucoup plus facile à entretenir. Alors, je pense que c'est la Malbaie qu'on a vu, qu'on va voir là, dans la On va en avoir plusieurs tantôt. C'est démentiel. D'une certaine façon, c'est plate à dire, mais je dirais presque que c'est extrêmement raisonnable, la situation de Château-Richer. On va le voir dans la présentation. Ouais, c'est peut-être pas raisonnable, mais, là, ils n'ont pas le choix, mais... Mais on a des contraintes, on a beaucoup de territoires à couvrir Moi, avec la peu seule de chose, dans le fond, population. la base de ma question, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter de monter. Sans arrêter non plus, je comprends que vous avez des travaux à faire, c'est juste qu'à un moment donné, là, ça monte, c'est 10 Tu sais, on peut-tu, je prends juste l'exemple de Saint-Augustin, que je pense que, tu sais, avec l'Arena, ils ont eu plein de problèmes avec l'ancienne administration. Là, c'est 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Là, nous autres, c'est bang 10. Là, vous me dites que là, 2 ans, c'est 6. L'année passée, vous n'en rappelez pas trop. Fait que là, dans le fond, en dedans de 3 ans, c'est pas loin de 20 d'augmentation qu'on a eu. Là. Oui. Est-ce que je peux L'autre me année permettre, d'avant, il y a eu 0, c'est super. Est-ce que je peux me permettre, M. Chouinard, M. le maire? De mémoire, l'année passée, c'est pas les taxes qui ont monté. S'ils ont monté, il me semble qu'ils ont monté vraiment minimes. C'est plus les valeurs des maisons qui ont été réévaluées par la MRC. C'est ça qui a fait monter le taux de taxation. Notre rôle d'évaluation l'année passée. Le rôle ça augmente, d'évaluation. Mais les taxes ont monté un petit peu aussi là, pour le déficit fiscal de 2017. Mais tu sais, dans l'ensemble... Je comprends très bien votre Tu sais, message. je n'étais pas là avant. Puis, tu sais, j'ai eu des histoires. À la date, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une super bonne job. Je comprends que vous n'avez pas le choix, c'est juste que on est des citoyens, c'est direct dans nos poches, puis à un moment donné, c'est tannant. Je vous dirais, M. Chouinard, si vous aviez eu dans les années où je parlais tantôt, où il y a eu au-dessus d'1 million en 3 ans de déficit comptable, là, c'est qu'on a sorti plus qu'1 million d'argent qu'il y a eu d'entrée d'argent, ça se répercute en quelque part. Puis il n'y a pas eu d'augmentation de taxes en conséquence. Si ça avait été fait, peut-être qu'aujourd'hui, l'augmentation serait de 2-3 Mais c'est pas ça la situation. C'est ça que vous vivez avec un passé. Il faut arrêter de regarder aussi dans le passé. Puis là, la situation, c'est ça. Puis on va l'améliorer. Là, les finances, je peux vous dire, sont saines. Là. On sait ce qu'on s'en va. On a récupéré ce qu'il y avait récupéré. Et on ne fera pas exprès pour vous augmenter les taxes dans l'avenir. Voyons donc. Parce que moi aussi, je paye des taxes. J'en paye plus que vous pour ça. J'ai une plus grosse maison que la mienne. Je vous l'assure, puis j'aime pas ça, puis ma blonde n'est pas contente que ça monte. Juste autre question par rapport à ça. Dans le fond, vous dites que le surplus accumulé, je pense que quand vous êtes arrivé, il était à 500 000, puis là, il est rendu à 0. Mais est-ce que vous l'avez vu? Le surplus fiscal accumulé, vous disiez que vous aviez comme un fonds que vous aviez, il y avait 500 000. Oui, on avait un surplus fiscal. C'est ça. Mais là, dans le fond, puis là, il est rendu à 0. Mais ça, est-ce que vous l'aviez prévu qu'il allait tomber? Non, il était tombé quand on est arrivé. OK. L'année passée, on a fait 200 quelques mille de surplus fiscal qu'on pouvait se servir. On a mis 25 000 pour... En tout cas, cette année, on a pris 25 000 là, pour, je pense, des travaux dans la route de Saint-Échelle. Je ne suis pas sûr d'où ça a été, mais on a pris 25 000. Et là, on applique 150 000 pour réduire les augmentations de taxes, comme je disais tantôt, parce qu'on aurait dû aller à 20 et ça, c'était pas acceptable. Et il doit rester peut-être un petit 100 000 dans le surplus accumulé. Et on devrait avoir 10 en moyenne au Québec, de ce que j'ai vu des chiffres de la FQM, là, on devrait tout le temps rouler à 10 de notre budget en termes de surplus accumulé. Alors aujourd'hui, on devrait avoir un surplus accumulé à peu près 3/4 de millions de dollars. Okay. Mais on a peut-être 100 000 là, à l'heure actuelle. Fait que ça, quand tu as du surplus accumulé, mais ça donne de l'oxygène. OK? Ça te permet de... Tu as une petite bad luck, bien, OK, on va prendre 200, 300 000 là cette année, puis on va rebâtir notre surplus dans les prochaines années. Mais on n'a pas cet espace de survie-là, fiscale. Là. C'est sûr que les surprises, on les a vécues nous aussi. Hein? Le chalet des loisirs, ça devait être un chalet autofinancé. Ouais, c'est comme ça qu'il a été vendu. Mais la réalité n'est pas ça. Fait que l'argent, il faut payer. La bonne nouvelle, c'est que la piscine n'a pas coûté qu'est-ce qu'elle n'a pas coûté. La piscine, on est dedans. La piscine, elle va coûter aux citoyens le même prix que la rénovation de la ville coûterait. Et je peux vous dire qu'on on l'a suivi serré, on est dans les coûts, vous allez avoir une infrastructure extraordinaire. Profitez-en. Super. OK. Fait que d'autres questions autres que le budget, dans le fond. Comme à chaque année, je vous parle des camions à neige. Fait que ça ne s'est pas amélioré cette année. On n'a pas eu beaucoup de neige, mais là, hier soir, jusqu'à 5 h du matin, c'était bang-bang. Que juste faire un rappel encore aux compagnies. Vous le savez, où le dépôt? C'est en arrière des maisons. Fait qu'il faut faire attention.
que ce serait gentil de faire un rappel. Non, on va faire un rappel. Puis l'autre point, dans le fond, c'est le stop. Dans le fond, ça fait longtemps que vous l'avez mis, mais je ne suis pas venu depuis ce temps-là pour vous remercier. Le stop qu'ils ont fait installer au coin de Montée du Parc puis de Saint-Échulé. C'est ça. C'est super. La seule chose, dans le fond, qui serait bien, puis que je pense que la Ville de Québec le fait, c'est que quand il y a une nouvelle signalisation, juste de mettre une petite pancarte jaune en dessous, marquer nouvelle signalisation. Parce que là, dans le fond, les premiers temps, là, c'est été par 3 fois, j'ai manqué de me faire entrer dedans. Là. Ça m'est arrivé. C'est ça. Mais c'est que le monde ne le voit pas. Même moi, j'ai été surpris parce que c'est rare que je passe par en haut. Puis là, en passant, là, j'ai vu le stop. Et tabarouette, il y a un stop. Je pense que juste de mettre une pancarte jaune, là, ça l'habituerait le monde parce qu'il est arrivé la même affaire sur Montée du Parc quand ils ont mis le stop au coin de promenade. Le monde passait tout droit parce qu'il ne voyait pas le stop. Mais quand tu vois la petite pancarte jaune, je trouve que ça l'aide. En descendant Saint-Achille, la pancarte jaune a été installée juste avant le stop, mais indépendante de la pancarte. Il y en a une pancarte. Marqué nouvelle cinéma. Oui. On peut le dire. C'est ça, oui. Elle demeure là. Ça fait oui. Ouais, c'est ça. Coin, okay. Oui. Ouais, c'est bon. Parce qu'au moins, je pense que peut-être s'il y en avait une juste en au-dessus où le stop, là, ça serait peut-être bon aussi. Là. Comme j'ai vu dans d'autres villes. Puis que... Mais là, il faut couper les dépenses aussi. Ouais, mais la pancarte, là... des choix. S'il y en a une avant, je pense qu'on va se contenter de ça. Je vais en fabriquer une, je vais en peinturer en jaune, c'est bon. En tout cas, c'était juste pour vous remercier parce que je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est le ministère des Transports ou c'est vous qui avez pensé à ça, là, mais c'est une super bonne idée. Ça fait je pense qu'on va sauver des choses à des faire accidents. après l'accident. Ah, sécuriser plus le secteur. Ouais. Merci. Merci, M. Coumard. Belle année à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous permettez, c'est votre cours, Martin Gagnon. Bonsoir, M. Gagnon. C'est rare que je suis gentil, mais là, je vais l'être. Moi, ici, naturellement, je ne suis pas content de payer plus de taxes. Hein. Quand on a une augmentation, mon argent, je travaille fort pour l'avoir, je veux qu'elle reste dans mes poches. Là. Mais le travail que vous faites, qui est souvent ingrat, je ne le ferai pas. Surtout pas pour ce salaire-là. Et je n'ai pas d'argent, je ne suis pas millionnaire. Là. Je suis un travailleur comme tout le monde. Là. Mais je suis pas assez pauvre pour le faire. Mais pour vrai, c'est vrai, je sais que vous travaillez fort, je vous connais plusieurs d'entre vous. J'ai rien à voir avec la municipalité. Je sais que vous êtes très dévoués. Pour ceux que je connais, je ne vous connais pas toutes, là, mais pour ceux que je connais, vous êtes très dévoués. Et le travail qui est ingrat, moi, je ne le ferai pas. Donc, je vous félicite pour le travail que vous faites. Puis, M. Chouinard, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Je ne vais pas parler pour la municipalité, mais on s'est déjà parlé. Je suis économiste en construction, puis je dois, dans mon travail, évaluer entre autres, des appels d'offres qui vont sortir, essayer de voir comment ça va sortir, et on se trompe. Et un des phénomènes, ce qu'on connaît tous, c'est le manque de main-d'œuvre. Et des fois, on pense que ça va sortir à un certain montant, et on se fait avoir parce que, d'un, il y a peu d'entreprises qui soumissionnent, et souvent, ils disent, je vais mettre le prix, je sais que je vais manquer de main-d'œuvre, je vais aller en sous-traitance, ça va me coûter cher, et ça, c'est un paramètre qu'on ne contrôle pas. Et donc, dans tous les travaux qu'il y a à faire dans une municipalité, donc ça, c'est un paramètre qui commence à apparaître et qui va apparaître davantage. Et malheureusement, donc si les municipalités, surtout les petites municipalités, ne trouvent pas un moyen d'augmenter les revenus, les taxes vont augmenter parce que les dépenses vont continuer d'augmenter. Mais encore là, je ne veux pas parler à la place des gens de la municipalité, mais je parle de mon expérience. C'est tout. Et vous avez raison. Merci, M. Gagnon. Merci, M. Gagnon. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour mettre fin... Je vais le proposer. La Ville de l'Assemblée, proposé par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Dans le but d'être transparent avec le budget qu'on a présenté le 9 décembre dernier, comme on a eu un problème technique, on profite de la réunion d'aujourd'hui, le 13 janvier, pour vous représenter les diapositives sur le budget. Alors, la première diapo, c'est pour vous démontrer les principales charges supplémentaires pour la Ville de Château-Richer en 2020, ce que vous voyez en vert. Je vais juste... Alors, ce qu'on voit ici, au niveau de la MRC, il y a une augmentation de 6 800, 82 292 pour la sécurité publique. On a les contrats de déneigement, une augmentation de 204 000 Loisirs et culture, environ 80 000 Remboursement capital sur emprunt, c'est ici que qui est le gros impact là, pour la taxe de 2020. C'est 619 040 Et au niveau des intérêts, c'est 63 000
Alors, on a une augmentation des frais de 1 055 674 $ sur les dépenses qu'on avait l'année passée pour l'année 2020. Alors, si on regarde d'où viennent, quand on sépare les principales dépenses, on voit que c'est séparé principalement par... En fait, ça vient du règlement d'emprunt qu'on a fait en début d'année, qui est tout près de 6 millions de dollars. Alors, ça vient principalement par... on regarde en bleu, c'est le parc des loisirs. On a une augmentation de 269 828 $. Pour ce qui est en orange, c'est un règlement d'emprunt, le numéro 514-16, pour 3 camions qui ont été achetés en 2016. Alors, on augmente ici au niveau de... on augmente de 33 000 $. Chalet des loisirs, ça c'est le gros morceau, une augmentation de 401 130 $ pour l'année 2020. Et la rue du Couvent, c'est 98 000 qui est en orange, 98 583 $. Et les frais de financement des règlements 390-06, 415-10 et 417-10, c'est une augmentation de 15 000 $. Alors, ça explique les gros montants dans lesquels nous devons faire face pour l'année 2020. Au niveau des revenus, évidemment, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs subventions, ce qui fait baisser la part de la taxe sur les besoins financiers total de 77 % en 2019 à 71 % malgré l'augmentation qu'on doit faire face. Et il y a aussi, ça s'explique par l'augmentation des subventions qui passe de 12,98 % à 19,2 % pour l'année 2020, parce qu'il y a eu quand même des subventions importantes dans les projets qui ont été faits l'année passée. Alors, la prochaine diapo, évidemment, c'est... pour vous montrer les augmentations là, plus précisément, on a, au niveau des revenus, on a besoin de des revenus supplémentaires de 1 377 025 $. Et ça s'explique, évidemment, quand on regarde où est-ce qu'on prend ces revenus-là, au niveau de la taxation, il y a une augmentation de 576 644 $ pour l'augmentation au niveau de la taxation. Ensuite, on a les paiements en lieu de taxes pour 12 000 $ qui est ici. On a aussi les services rendus qu'on estime qui vont monter de 25 000 $. L'imposition de droit, 83 000 $. Les amendes et intérêts, on estime qu'il y aura une augmentation de 15 000 $. Et les transferts sur les ententes partagées. Transferts et ententes partagées, on aura, je parlais de subventions tantôt, là, on a une augmentation des transferts de 665 044 $. Et d'où ça vient, ces 665 044 $-là? On a 150 000 $ qui vient du surplus accumulé qu'on a fait l'année passée. Et on a 247 631 $ qui nous vient d'appropriation de soldes disponibles sur certains règlements d'emprunt. Alors, n'eût été de ces montants-là, il aurait fallu monter les taxes encore plus. Mais il y a quand même des subventions. Si on fait la différence entre le 665 000 ici et les deux montants qui sont là, on a quand même des subventions en 2020 qui s'appliquent sur les projets qui ont été faits l'année passée de 267 413. Alors, c'est quand même important de le dire. Maintenant, au niveau des dépenses, ici, encore une fois, on a la répartition des dépenses, puis je vais plus m'arrêter sur, en gros, ce qui change beaucoup, c'est au niveau des frais de financement et les autres activités financières. Les frais de financement, c'est à peu près égal, parce que ce qui explique ça, même si on a des emprunts supplémentaires, c'est que l'année passée, on payait déjà ces frais de financement-là. Et cette année, nous payons, en plus des frais de financement, nous payons, la grosse augmentation, c'est le capital. Alors, on passe de 19 à 27 % d'augmentation pour le capital. Alors, c'est là qui est le gros du changement pour la répartition des dépenses. Alors, les dépenses, pour équilibrer notre budget, évidemment aussi, il y a une augmentation des dépenses de 1 377 025 $. Il y a une augmentation de l'administration générale de 43 000 $. On a 82 000 $ d'augmentation pour la sécurité publique.
Alors, ça, c'est principalement dû à la Sûreté du Québec et le schéma de couverture de risque où il a fallu engager en 2020 un préventionniste pour évaluer tous les immeubles qu'on a à moyen et risque élevé. Alors, préventionniste qui va être engagé avec 3 autres municipalités pour répartir les coûts. Après ça, on a évidemment le transport aussi une augmentation de 200 000 et ça, c'est principalement dû au déneigement qui est augmenté. Alors, au niveau de l'hygiène du milieu, c'est similaire, à peu près similaire à l'année passée. La prochaine diapo. Alors, loisirs et culture aussi, qui est un morceau important, où on a une augmentation d'environ 80 000 $. Il y a une grosse augmentation de la quote-part de l'Arena cette année là, pour des dettes qui devaient être payées. On a aussi dû engager un employé supplémentaire au niveau des loisirs pour entretenir des nouvelles installations. Il y a eu le déménagement du centre de généalogie et la piscine aussi va requérir un gardien supplémentaire. Alors, c'est ce qui explique l'augmentation des coûts. Mais le gros morceau, évidemment, vient des autres activités financières qu'on voit ici, là, où on a une augmentation de 914 584 $, dont remboursement en capital de 496 490 $ supplémentaires. Et je veux quand même mentionner le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ce qu'on a fait dans le passé, c'est que la Ville s'est dotée d'un fonds de roulement, mais avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Le fonds de roulement, c'est un outil extraordinaire pour les villes. Ça permet de prendre une dépense, mettons, qui n'était pas prévue, mettons 200 000 $. Et quand on a un fonds de roulement, on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt et on fait la dépense. Et, par contre, il faut rembourser le fonds de roulement. Alors ici, comme on a emprunté 990 000 $ pour créer le fonds de roulement, il faut à la fois rembourser le capital et les intérêts du 990 000 $, mais il faut aussi à tous les ans renflouer le fonds de roulement du montant qu'on a utilisé là, sur une période, mettons, de 5 ans pour certains investissements. Alors, ça nous fait un double remboursement au niveau du fonds de roulement. Alors ça, c'est important et c'est une bonne augmentation des frais qui sont associés à ça. Maintenant, certains citoyens nous ont demandé qu'est-ce qu'il en était de notre surplus accumulé. Alors, on voit ici en bleu, c'est le budget année après année. Puis, on voit comment le surplus accumulé a varié avec les années. Et en 2016 particulièrement, il a été pratiquement annulé pour toutes sortes de dépenses qui ont été faites. Alors, en 2007, plutôt, il a passé de 550 000 à peu près 50 000, même pas 30 000 $. Alors, c'est ce qui explique qu'on on est un peu serré au niveau des finances de la Ville. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. OK. Alors, la prochaine diapositive, c'est pour vous comparer la Ville de Château-Richer versus les autres municipalités, parce que, oui, c'est plate d'avoir une augmentation du compte de taxes de 10 %, mais quand on se compare aux autres, on voit qu'on n'est pas dans une situation catastrophique au niveau des finances de la Ville, et loin de là même. Alors, on a parlé tantôt là, au niveau de l'excédent du déficit ou du surplus accumulé. Sur le revenu de fonctionnement, nous autres, on a seulement 0,07 %, alors que les autres villes sont situées de la classe de population. Ça, c'est pour toutes les villes qui sont entre 2 000 et 10 000 citoyens. Et au niveau c'est 25 % que ces villes-là ont en surplus accumulé. Au niveau de la MRC, c'est 16 % La région administrative de la capitale nationale, alors c'est toutes les villes qui sont incluses dans cette région-là, c'est environ 15 % Et tout le Québec aussi est à peu près à 15 % de surplus accumulé. Alors, nous, on devrait avoir roulé à peu près à 10 % de notre budget. Alors, c'est-à-dire quand on a un budget de 5 millions cette année, on devrait avoir environ 750 000 $ en surplus accumulé, ce que l'on n'a pas présentement. Alors, si on regarde une donnée importante aussi à la fin de 2018, ça c'est des données de 2018, si on regarde la charge fiscale moyenne des logements, ça c'est la dette divisée par le nombre de logements. Alors, Château-Richer, on est à 1 747 $. Si je prends la classe de population, c'est 1 931 $. Alors, on est avantagé versus les autres municipalités du Québec. Si je prends la MRC, c'est 2 045 $.
Comparé à la région administrative de la capitale-nationale, c'est 2 223 et versus tout le Québec, c'est 2 069 Alors, c'est quand même des données là, intéressantes pour notre ville. Maintenant, au niveau de l'endettement à long terme par unité de logement, ce qu'on voit ici. Alors, Château-Richer, on est ici, c'est 4 980 Si on regarde les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré, l'Ange-Gardien est à 9 692 Saint-Anne-de-Beaupré, 2 137 Beaupré, 9 004 Saint-Féréal-les-Neiges, 3 114 Bois-Châtel, 12 200 et Saint-Tite-des-Capes, 1 453 et Saint-Joachim à 2 250 Alors, on est à peu près dans le milieu du peloton au niveau de l'endettement total net, je répète, à long terme par unité d'évaluation. Notre taux global de taxation est quand même aussi comparable aux autres. On est à 94,62 sous. Quand je dis global, ça comprend sur la valeur mobilière et aussi sur les services. Alors, on est à 94. L'Ange Gardien est à 85 sous, presque 86. 1,6 pour Sainte-Anne-de-Beaupré. 1,7 pour Beaupré. On a 77 sous pour Saint-Féréal-les-Neiges. 97 sous pour Bois-Châtel. 80 pour Saint-Tite-des-Capes. Et finalement, 86 pour Saint-Joachim. Au niveau de la charge fiscale moyenne des logements, encore là, on est dans le milieu des pelotons. On le voyait tantôt, c'est 1 747 pour Château-Richer, 1 994 pour l'Ange-Gardien, on a 1 525 pour Sainte-Anne-de-Beaupré. 2024 pour Beaupré, on a 1 875 pour Saint-Féréal-les-Neiges, 3 062 pour Bois-Châtel, 1 236 Saint-Tite et 1 591 Saint-Joachim. Alors, on se compare très bien aux autres municipalités là, de la Côte-de-Beaupré. Maintenant, l'impact sur la taxation. Alors, au niveau du taux verdier catégorie résidentielle, on était en 2019 à 62,5 sous du 100 d'évaluation. Alors, on va monter à 77,8 sous, qui représente 8 d'augmentation, 8,48 au niveau de la surtaxe des immeubles non résidentiels, c'est 1,28 à 1,36. C'est un 5,8 d'augmentation. Et peut-être là, pour l'autre chose importante, ce qui augmente beaucoup, c'est le fonds de roulement. Comme je vous expliquais tantôt, le fonds de roulement, bien, nous, on l'a créé, non pas à partir d'un surplus accumulé qu'on avait, mais on l'a créé avec un emprunt. Alors, pour être capable de payer à la fois le remboursement capital et intérêt du fonds de roulement, et aussi de rembourser ce qu'on prend dessus, parce que la loi nous y oblige, on passe le taux de 0,1645 sous à 0,04 sous, à 4 sous du 100 d'évaluation. Ici, on a une grosse augmentation. En fait, ça fait 143 d'augmentation pour être capable de rembourser le fonds de roulement. Alors, dans la prochaine diapo, maintenant, quel est l'impact de cette taxation-là pour 2020 sur une maison de 250 000 Alors, l'impact, j'attire votre attention ici en bas. Alors, en 2019, cette maison-là payait 2 302 de taxes et en 2020, elle paiera 2 538, ce qui fait une augmentation de 236 de taxes pour l'année 2020 pour combler les besoins financiers de la ville de Château-Richer. Alors, on n'est pas... c'est jamais une bonne nouvelle d'annoncer une augmentation de taxes, mais c'est le défi à lequel on a dû faire face pour équilibrer les finances de la ville. Et soyez assurés que nous veillons à ne pas augmenter les taxes inutilement. Et je vous invite, tout le monde, à la population, si vous avez des questions supplémentaires, à venir me voir. Je serai disponible pour vous montrer tous les documents ou répondre à vos questions. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle année et une belle fin de soirée. Merci.